Mais avant, on va revenir sur l'assassinat de Charlie Kirk, une onde de choc mondiale. On va revenir sur l'impact aux US. Même Coldplay a laissé un message vis-à-vis de la famille de Charlie Kirk. C'est quand même fou parce qu'il avait dit qu'il préférait mourir ou être contraint d'assister à un match de basketball féminin plutôt que d'aller à un concert de Coldplay. C'est ce que disait Charlie Kirk. Alexis Karklins-Marché, bonjour, directeur général délégué Data Advisory. Qu'est-ce que ça nous dit, ce qu'on voit actuellement aux États-Unis, de l'Amérique actuelle? Charlie Kirk, personnage très important du mouvement MAGA. Alors, absolument, vous me permettrez juste une chose en préambule, de dire une chose, Laure. Nous sommes là ici pour comprendre, pour décrypter, surtout pas pour excuser, justifier. Il y a eu beaucoup de propos, beaucoup d'exégèses de tout ce qu'il a pu écrire, tout ce que Charlie Kirk a pu écrire. On ne doit pas, en démocratie, mourir pour ses idées. Voilà. Je le précise en préambule. Oui, c'est un véritable choc. C'est un véritable choc dans cette Amérique. C'était un militant politique très connu, adulé, une véritable icône des conservateurs trumpistes, parce qu'il était le porte-voix, notamment pour la jeunesse. On dit qu'il a permis l'élection de Trump en 2024 en réussissant à convaincre toute une partie de l'électorat jeune, plutôt masculin, de voter justement pour Trump. La forme aussi, il avait un podcast, des phrases percutantes, des mots chocs, tout à fait dans l'époque d'une certaine façon, et puis les idées très classiquement du trumpisme avec l'opposition au wokisme, restrictions, évidemment opposées aux restrictions sur les armes à feu, immigration zéro, climato-sceptique, très conservateur sur le sociétal. Tout ça en a fait donc cette icône, un personnage très clivant, et donc en face, pour une partie de la gauche, pour une partie des démocrates, quelqu'un qui était détesté. Et ce que ça nous dit, c'est simplement l'incarnation d'une Amérique qui aujourd'hui se déteste, deux camps qui ne se parlent pas, des républicains qui veulent en faire un martyr de la liberté, avec la locution officielle de Donald Trump dans le bureau ovale, avec les drapeaux mis en berne, avec, à titre posthume, la remise de la médaille de la liberté, présidentielle de la liberté, c'est très rare. Donc voilà, d'un côté, ceci, et puis de l'autre côté, des démocrates qui sont absolument choqués en disant on ne peut pas faire de ce personnage aussi clivant un martyr de la liberté. Annalisa. Pourtant, l'assassinat de Charlie Kirk a vraiment suscité une vague de choc, même au-delà de son camp. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'état actuel de la démocratie américaine ? Eh bien, la démocratie américaine, elle est malade, on le sait, elle est ultra polarisée, ça a été dit. On le voit notamment, il y a plusieurs indicateurs qui nous le disent. Le premier, c'est la multiplication des actes politiques violents. Alors, la culture politique américaine a toujours été violente. 4 présidents ont été assassinés, rappelez-vous aussi Reagan, mais depuis 5 ans, ça s'accélère. Je vais vous en citer juste quelques exemples très très rapides, des exemples vraiment très illustratifs. Premier, complot pour kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, démocrate, en 2020. 2021, l'assaut sur le Capitole, évidemment. 2022, Paul Pelosi, qui est le mari d'une leader démocrate, a été bastonné chez lui. Trump lui-même a failli être assassiné. Et puis plus récemment, en juin dernier, l'assassinat de Milena Hortman, une démocrate. Et là, pour le compte, il y a eu très peu d'hommages, en tout cas du camp républicain. Et c'est d'ailleurs ce qui agace une partie du camp démocrate, en disant pourquoi on en fait autant pour Charlie Kirk, pourquoi on en a fait si peu pour une élue démocrate qui a été assassinée, ainsi que son mari à son domicile. Voilà. Alexis, Elon Musk qui s'est exprimé hier à distance lors du méga rassemblement à Londres, là aussi de l'extrême droite chauffé par Tommy Robinson, il dit, il appelle à une dissolution du Parlement, un changement de gouvernement, il dit la violence arrive, c'est le moment de se battre ou mourir. On en est là à ce niveau de guerre civile ? On en est là. Le terme guerre civile a complètement explosé sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche durant le week-end. Vous avez cité ces phrases de Musk, une autre, où il l'écrit de façon très concrète. La gauche est le parti du meurtre. Derrière, Steve Bannon, vous savez, cet influenceur qui est évidemment lui aussi très écouté dans le camp MAGA, il a conseillé notamment Trump, lui dit « la gauche a déclaré la guerre à l'Amérique, il va falloir répondre ». Voilà. Donc on est dans un moment très dur, un moment violent. Alors heureusement, il y a des voix chez les démocrates et chez les républicains qui appellent au calme. On aurait pu attendre qu'effectivement le président américain essaye d'unifier le pays. Pas du tout. Il dit pas du tout ça. Il dit l'inverse, lui. Il dit, moi... I don't care. I don't care. Enfin, moi, ça n'a aucune importance. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je vais faire la guerre à la gauche. Voilà ce qu'il dit. Et donc, on est dans ce moment critique où l'Amérique va devoir décider, parce qu'on l'a dit, elle est malade de ses armes à feu,
elle est malade de son intransigeance, avec des réseaux sociaux qui ne font que donner encore plus de voix à cela. On a vu tout le week-end des choses absolument ignobles des deux camps, hein, je le dis bien des deux camps, sur Charlie Kirk, mais aussi sur le meurtrier de Charlie Kirk. Est-ce qu'il était d'extrême droite? Est-ce qu'il était radicalisé à gauche? Bref, ce sont des combats qui se poursuivent sur les réseaux sociaux avec une grande violence, de mon point de vue, avec beaucoup d'indécence. Et donc, il va falloir écouter les voix rationnelles, apaisantes. Malheureusement, ça va être très difficile dans le contexte actuel. Merci beaucoup, Alexis Kerklins. Marshall est venu ce matin.